Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve pour vous donner mes astuces pour lutter contre le stress. Il y a 1000 choses qui peuvent nous stresser dans la vie, je me suis dit en ce moment c'est la rentrée des classes et il y a beaucoup d'étudiants stressés, on peut être stressé par le boulot, par les enfants, par des tonnes de choses dans la vie. Et donc c'est pourquoi je vais vous donner mes petites astuces, vu que je suis une grosse stressée de la vie et que j'ai appris à gérer comme je peux. En tout cas, il y a des choses qui peuvent m'aider, donc les voici. Donc toute première chose, quand vous êtes dans un état de stress, n'oubliez pas que c'est momentané et que c'est juste un mauvais moment passé, que c'est totalement provisoire et que normalement, à moins que ce soit quelque chose que vous vivez quotidiennement, normalement, un état de stress n'est pas censé durer. Et vraiment, c'est quelque chose que j'essaie de me dire quand je suis dans un moment de stress momentané, de pas oublier que c'est justement provisoire et que ça va passer et que du coup, bah, je stresse pour rien vu que c'est juste... Genre 1 heure plus tard c'est fini, ou un jour plus tard c'est fini. Et rien que le fait de me le dire dans la tête, ah bah, ça m'aide déjà à projeter pour l'avenir et de me dire que mon stress va s'en aller de toute façon. Je suis désolée si vous entendez des bruits de fond, mais il y a des travaux dans la rue, c'est un peu chiant, j'espère que c'est pas trop dérangeant pour vous. Ensuite, deuxième astuce qui peut aider, c'est de se rendre compte que ce qu'on projette de ce qui va se passer est souvent bien pire que ce qui se passe en réalité. Par exemple, si vous avez votre rentrée scolaire et que vous stressez à fond de voir de nouvelles personnes, d'avoir un nouvel emploi du temps, de toutes ces nouvelles choses, parce que le changement fait peur, souvent on va projeter des choses beaucoup plus dures et beaucoup plus stressantes que ce qui va se passer en réalité, parce qu'on a peur du changement, peur de sortir de sa zone de confort, et rien que de se rendre compte que ce qu'on a en tête est bien pire que la réalité, ça peut aider, je pense. Et c'est valable que ce soit pour la rentrée des classes, pour un rendez-vous professionnel, pour n'importe quoi dans la vie, un rendez-vous galant. Que vous rencontrez quelqu'un sur internet et que vous allez le voir pour la première fois, vous allez stresser à l'avance et puis une fois que le rendez-vous sera passé, bah ce sera ah bah ok, c'était facile en fait. Donc on projette souvent beaucoup plus. L'imagination peut faire beaucoup de dégâts alors qu'en réalité c'est pas tout à fait ça. Troisième astuce, c'est d'essayer de comprendre d'où vient le stress. Pour donner un exemple, si je prends, pour rester sur la rentrée des classes, je me souviens qu'à l'époque, j'étais très stressée à chaque rentrée, de me dire ah je parle pas, ah je vais tomber sur des professeurs qui savent pas que je parle pas et qui vont se demander quoi. Et ça par exemple, je sais que c'est quelque chose, enfin je savais d'où venait le stress parce que je l'avais déjà vécu. Et je pense que savoir d'où vient son stress peut aider à le canaliser et à le gérer mieux. Parce que c'est important de connaître la source pour essayer de, si c'est possible, de modifier les circonstances, mais c'est pas toujours possible malheureusement. Ou s'il y a une personne en particulier qui nous stresse, d'essayer de communiquer avec pour changer les choses, ou de l'éviter si vraiment c'est une personne néfaste pour nous. Bref, vraiment connaître la source de son stress et d'où ça vient, parce que parfois c'est des choses très ancrées depuis très longtemps qui peuvent nous stresser et ressurgir dans certaines circonstances. Et quelquefois, il y a possibilité de travailler sur ces choses et de faire en sorte qu'elles soient moins stressantes pour nous. Parfois par des petits entraînements. Par exemple, je suis arachnophobe de base, et du coup, quand je vois une araignée, ça me stresse beaucoup. Mais je sais qu'avec le temps, ça me stresse beaucoup moins que quand j'étais petite, parce que petit à petit, j'ai essayé de prendre une petite araignée d'1 millimètre sur ma main, ou des petites choses comme ça pour m'habituer. Et je pense que quand on connaît la source de son stress, on peut mieux travailler dessus et donc être moins stressé au fur et à mesure. Et j'en viens au 4e point, quand je parlais de personnes néfastes pour nous. Je pense que c'est bon de s'éloigner des personnes qui nous sont toxiques dans notre vie, que ce soit des personnes manipulatrices ou des personnes qui sont tout le temps négatives, parce que la négativité entraîne la négativité et que quand on est entouré que de personnes négatives, c'est beaucoup plus difficile d'être positif. Donc soit il faut s'en éloigner, soit il faut que les personnes aient des prises de conscience et essayent d'évoluer de leur côté, ou alors il faut réussir à faire abstraction de tout ça. C'est pas forcément évident, mais le fait d'en prendre conscience, ça aussi, ça permet de pouvoir prendre de la distance et donc faire mieux abstraction de la négativité des autres. Essayer de s'entourer des bonnes personnes pour être plus positif et
et moins stressé dans la vie en général. Cinquième astuce, s'éloigner aussi, en plus des personnes toxiques, s'éloigner des choses toxiques. Par exemple les réseaux sociaux, qui peuvent être très néfastes pour l'estime de soi-même et donc engendrer du stress par rapport à l'image qu'on voit des autres et qui nous donne parfois l'impression d'avoir une vie un peu pourrie. Alors qu'en réalité les personnes montrent ce qu'ils ont de mieux dans leur vie, donc forcément on va voir que ce qui est beau. Et aussi sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'infos négatives, où on a en tout cas beaucoup d'infos qui reviennent en boucle et en boucle et en boucle. Et ça peut rendre un peu dingue à force de scroller sur Facebook ou autre et de revoir toujours les mêmes choses. Donc je pense que c'est bon aussi de pouvoir s'éloigner des réseaux sociaux. C'est bien de les utiliser pour garder le contact et aussi s'informer, mais il y a des limites et je pense qu'il faut éviter d'être toute la journée dessus quand même. S'éloigner aussi du surplus d'informations, que ce soit au journal télévisé ou dans les journaux ou autres. Parce que pareil, c'est bien d'être informé, mais il faut pas non plus se bourrer le crâne de tout ça, je pense. Parce que c'est très très négatif. Il y a beaucoup plus de nouvelles négatives que de nouvelles positives et c'est pas facile à encaisser pour tout le monde. Donc si vous êtes une personne sensible, surtout essayez de pas être trop plongé dedans en permanence. Même si, je le répète, c'est quand même important de s'informer un minimum, mais il y a des limites. Ensuite, sixième astuce, et pas des moindres, c'est l'hygiène de vie. C'est un peu bateau de dire ça, mais c'est vrai. Si on a un bon sommeil, si on mange bien, avec plein de légumes, plein de vitamines, qu'on sort un petit peu tous les jours, prendre le soleil, prendre des vitamines D, etc. J'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos. Je pense dans la vidéo de confiance en soi, je crois que j'en avais parlé. Mais c'est vrai, l'hygiène de vie fait beaucoup pour gérer le stress. Parce que quand on est bien dans sa vie, dans son corps, on peut beaucoup mieux gérer le stress. Et que le manque de vitamines et le manque de sommeil rend très nerveux. Et je le ressens tout de suite quand j'ai des périodes d'insomnie ou des périodes où je dors moins bien, où je décale un peu mon rythme et tout ça. Je suis beaucoup plus stressée que quand je suis bien réglée comme il faut à des heures précises. Donc je pense que c'est important d'avoir au moins une routine régulière et de manger sainement. En plus ça fait plaisir aux papilles, en plus d'être bon pour la santé et d'empêcher le stress. Et surtout dans l'alimentation, évitez le sucre parce que le sucre c'est vraiment un aliment qui stresse énormément. Ça a des effets sur le sommeil, ça a des effets sur la peau. Moi quand je mange beaucoup de sucre, d'ailleurs ces temps-ci j'ai un petit peu abusé, j'ai tout de suite beaucoup plus de boutons. Et pareil, ça m'engendre du stress, beaucoup de stress. Donc évitez le sucre à tout prix, surtout les sodas où on se boit des tonnes de sucre d'un coup. Et toutes les pâtisseries et tout. Les chocolats, enfin voilà, tout ça. C'est bien pour se faire plaisir de temps en temps, mais faut pas en abuser quoi. Ensuite, septième astuce, ça va plutôt concerner les personnes réglées, c'est par rapport aux hormones, au cycle menstruel. Faut pas oublier qu'il y a des périodes dans le cycle qui peuvent engendrer de la nervosité, parce qu'on a des modifications hormonales au fil du mois, et les périodes, c'est bien connu, les SPM, donc les syndromes prémenstruels, peuvent vraiment engendrer beaucoup de stress. Moi je le ressens beaucoup, il y a des personnes qui le ressentent moins que d'autres, ça dépend des gens, mais rien que le fait de m'en rendre compte et de me dire que c'est ça qui engendre du stress m'aide à aller mieux parce que je sais d'où ça vient et que je me dis pas ah je suis stressée, je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe, je sais d'où ça vient et du coup j'arrive quand même mieux à le canaliser même si forcément je le ressens. Ensuite ma huitième astuce, et pas des moindres, c'est de faire des listes, de s'organiser parce que encore pour prendre mon exemple personnel, quand j'ai beaucoup trop de choses en tête, ça me stresse énormément et j'ai vraiment besoin de faire des listes pour me vider la tête. Des listes des choses à faire, juste des listes de loisirs ou de choses que j'ai en tête, des films que je veux voir. Parfois j'ai trop à la fois et du coup je me fais des listes pour tout vider de ma tête. Mais les listes les plus importantes que j'utilise le plus, c'est vraiment les listes des choses à faire, que ce soit des petites choses ou des choses importantes. J'ai besoin que tout soit écrit sur papier. Comme ça me fait moins de charge mentale et j'ai plus qu'à relire mon papier pour savoir ce que j'ai à faire et de barrer au fur et à mesure. Et voilà, ça vide la tête, ça vide l'esprit et ça m'aide à mieux dormir au passage, d'avoir la tête vidée. Et au passage, ça m'évite de procrastiner. Et pareil, le fait de procrastiner, ça peut engendrer du stress parce qu'on se retrouve à faire les choses vraiment au dernier moment. Et ça, c'est très angoissant. Alors, se faire des listes, faire les choses au fur et à mesure. Et puis on est tranquille, et puis l'esprit est tranquille. Et puis on a plus de temps aussi pour prendre soin de soi. Et plutôt que d'être dans des moments où on se dit « Oh, je prends du temps pour moi » et au final, on a quand même le cerveau qui travaille sur toutes les choses qu'on n'a pas pu faire, qu'on n'a pas pris le temps de faire.
Alors que si c'est fait, on peut vraiment être zen et vraiment prendre un vrai temps pour soi plutôt qu'un temps où on est stressé en permanence. Ensuite, 9e astuce, se changer les idées tout simplement. Une fois qu'on a pu se vider la tête et faire ce qu'on avait à faire, etc., se changer les idées, prendre du temps pour soi, se faire du bien, faire des activités qui nous déstressent, que ce soit faire le ménage, moi parfois ça m'aide, faire le ménage ou jouer à un jeu vidéo, parfois quand je suis stressée, énervée ou quoi. Je sais que si je joue par exemple à Org Must Die parce que je vais aller tuer des monstres, bah, ça va me défouler et me déstresser et ça fait trop du bien. Et je le fais pas assez souvent ces temps-ci. Bref, faire des activités qui nous aident à évacuer le stress et se faire du bien pour être moins stressé, voilà. 10e astuce, prendre un temps. En gros, moment d'angoisse, prendre un temps pour respirer. Prendre de grandes respirations. Et aussi la méthode, je crois c'est 4-7-8. En gros, le principe c'est de prendre une respiration pendant quelques secondes. Je crois que c'est 4 secondes. Je fais un peu au pif, mais il me semble que c'est 4-7-8 la méthode de base. C'est 4 secondes, on prend une respiration, on la bloque pendant 7 secondes, et puis on la souffle doucement pendant 8 secondes. Non seulement ça va aider à se focaliser sur sa respiration et pas sur son stress, mais en plus ça va réduire le rythme cardiaque et donc diminuer le stress. Et 11e astuce, prendre un objet fétiche qui nous fait du bien. Ça peut être absolument n'importe quoi, ça peut être un objet qui vous fait penser, un objet personnel qui vous fait penser à quelqu'un qui vous est cher et qui vous fait du bien et qui vous apaise. Ça peut être un objet qui vous occupe les mains, parce que ça c'est une méthode qui fonctionne bien pour moi, donc moi j'ai mon Rubik's Cube qui m'a beaucoup aidé pendant des années. Je l'utilise moins maintenant, mais avant il était toujours dans mon sac à main et je le sortais à chaque fois que j'étais stressée ou à chaque fois que je m'ennuyais. Et ça peut paraître bête, mais j'ai appris à faire le Rubik's Cube en pleine période d'examen, quand j'étais à l'école en secondaire. Et ça peut paraître bête, mais ça m'a tellement canalisé mon stress que j'ai hyper bien réussi mes examens cette année-là. Alors que j'ai appris le Rubik's Cube en plus d'étudier mes examens. Donc je pense qu'utiliser des objets qui nous déstressent ou qui focalisent notre esprit ailleurs peuvent aider. Et si vous avez un objet qui vous fait penser à quelqu'un qui vous fait du bien, ne pas hésiter à le prendre en main, le serrer près de soi, et ça fait juste être un petit objet porte-bonheur, un petit objet fétiche qui va juste donner de bonnes ondes pour faire du bien. Et ma 12e et dernière astuce, c'est si vous en avez l'occasion, de dire tout haut que vous êtes stressé. Donc, par exemple, si vous êtes à un mariage et que vous devez faire un discours devant du monde, dire que vous êtes stressé, que vous n'avez pas l'habitude de parler devant un public, juste le fait de prononcer juste une phrase pour dire ce que vous ressentez, après vous allez beaucoup mieux enchaîner votre discours et ça va déjà évacuer une partie du stress d'avouer que vous êtes stressé. Le fait de prononcer tout haut permet d'évacuer et créer de l'empathie aussi chez les personnes autour et du coup vous allez vous sentir mieux et peut-être moins vous sentir jugé aussi, parce que voilà, ce sera dit et il n'y aura pas un non-dit qui bloque et qui empêche de faire les choses comme il faut. Et ça peut être valable dans plein de circonstances, parfois ça peut être dans un entretien seul avec une seule personne. Si c'est face à des gens en tout cas, c'est bien de dire que vous êtes stressé. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout. En tout cas, c'est toutes les astuces qui me sont revenues en tête ces derniers jours. Je pense avoir fait plus ou moins le tour et j'espère que ces astuces pourront vous aider, sincèrement. Et si vous aussi vous avez des astuces, vous pouvez les mettre en commentaire. Peut-être que ça peut m'aider moi, peut-être que ça peut aider d'autres personnes dans les commentaires. Et voilà, je vous souhaite une agréable journée, soirée ou tout ce que vous voulez. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!